3, 2, 1, go! Hello, hello! Alors, tu souffres peut-être de douleurs articulaires et tu te demandes comment vivre, en tout cas mieux vivre avec. Alors, j'ai envie de te partager à travers cette vidéo mon histoire et te montrer quelles sont les routines que je mets en place pour prévenir les douleurs et vivre avec, puisque moi aussi, on m'a diagnostiqué une arthrose de la hanche. Voilà. Alors, si tu ne me connais pas, écoute, je m'appelle Béa, j'ai créé Femmes en Harmonie. J'ai 55 ans. Alors, l'idée, c'est d'accompagner les femmes de plus de 45 ans à prendre soin d'elles, à traverser cette période qui est parfois compliquée, que ce soit au niveau du corps, mais au niveau de cette période qui peut être stressante avec des enfants qui partent du nid, des parents qui vieillissent, et puis aussi un corps qui change. Ce n'est pas le corps de nos 20 ans, de nos 30 ans. Et l'idée, c'est de te partager à travers ces 3 piliers que sont le mindset, le bien penser, avoir une attitude mentale positive, le bien manger, puisque l'alimentation fait partie de notre santé. Qu'est-ce qu'on met dans l'assiette au quotidien qui peut justement nous aider à aller mieux, et aussi le bien bouger, puisque le sport, l'activité physique est incontournable si l'on veut prendre soin de sa santé le plus loin possible. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de te partager mon histoire. On m'a diagnostiqué il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an. J'avais des douleurs. Alors, j'ai toujours fait beaucoup de sport, étant professeur d'éducation physique et sportive. Et souvent, on dit « Ah, toi, c'est normal que tu aies la forme, tu es professeur de PS ». Oui, ok, je suis professeur de PS, mais je ne fais pas de sport, d'activité physique quand j'enseigne, puisque mon rôle à moi, c'est d'aider les élèves et de les mettre dans des situations, partager des expériences, même si je bouge, je ne fais pas de sport pour moi, puisque j'encadre une classe. Non, je fais du sport à l'extérieur parce que j'ai envie de prendre soin de moi. Donc depuis de nombreuses années, je prends soin de ma santé en faisant plein d'activités physiques, et effectivement, je courais pas mal. Puis il y a 1 an, des douleurs articulaires en faisant du tennis, des douleurs au niveau de la hanche, et je me disais ça va aller, ça va passer, c'est normal. Avec l'âge, on a des douleurs articulaires. Et puis ça ne s'est pas passé. J'ai passé une radio, un IRM qui a diagnostiqué effectivement l'arthrose. Donc l'arthrose, je tiens à le rappeler, ce n'est pas une maladie. Alors, il faut savoir que l'arthrose est une pathologie articulaire très courante qui arrive généralement vers 45-50 ans. C'est normal. On parle de l'usure du cartilage, en fait, qui crée des douleurs. Mais ça va beaucoup plus loin puisque, en fait, le cartilage, c'est comme un coussin qui protège nos articulations. Et ce coussin, il est en partie détruit, si bien que ça crée des douleurs quand ça fait des frottements, et c'est ce qui crée l'inflammation de l'articulation quelque part. Plus on avance dans l'âge, plus en fait on peut avoir des douleurs qui s'accentuent, et il y a plusieurs facteurs qui augmentent ces inflammations, ces douleurs. C'est notre masse musculaire. Il est vrai que plus on avance dans l'âge, on perd de la masse musculaire, et on sait que les muscles protègent nos articulations. Donc s'il y a moins de muscles, ça crée une pression sur nos articulations, et c'est ce qui crée la douleur. Donc ça, c'est le premier facteur. L'alimentation, il y a des aliments qui créent cette inflammation. Donc c'est vrai qu'il faut adapter notre alimentation par rapport à notre âge, plus on avance dans l'âge, parce qu'on va accentuer les douleurs articulaires. Donc l'alimentation, le stress aussi. Et le troisième facteur, c'est la sédentarité. Moins on bouge, plus on a une raideur au niveau articulaire. Donc c'est le cercle vicieux. Oui, on pourrait se dire, allez, j'ai mal, donc je ne fais rien. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, les médecins nous disaient, quand on avait mal au dos, surtout, ne faites rien, ne bougez pas. Alors que c'est le contraire, il faut bouger. Si on veut éviter que la douleur s'accentue, il faut bouger. Et il est vrai que les gens qui ne bougent pas, la sédentarité, c'est terrible parce qu'on augmente justement ces douleurs articulaires.
ces raideurs qui arrivent de plus en plus. Moi, j'ai dû adapter effectivement mon activité physique parce qu'avant, je faisais du tennis et effectivement, les déplacements latéraux, c'est pas bon pour ma hanche puisque plus j'en faisais, plus j'avais des douleurs. Je courais aussi, donc j'ai diminué fortement le fait de courir parce que je sais qu'avec les chocs au niveau du sol, le dos en prend un coup, du coup forcément le dos, la hanche. Oui, j'ai dû adapter mes activités. Je fais du vélo, je fais du renforcement musculaire et en fait l'idée encore une fois, c'est de continuer de bouger. Donc même si tu as des douleurs articulaires au niveau des épaules, au niveau des genoux, etc., c'est d'adapter ton activité physique par rapport à toi, mais de continuer de bouger, c'est la priorité. Ce qui m'a permis, moi, de prévenir les douleurs par rapport à mon arthrose, eh bien, c'est de mettre tout simplement en place des routines. Des routines dans mon quotidien. C'est le fait de bouger. Mon corps, il doit être en mouvement. Alors, bien sûr, il faut adapter l'activité physique en fonction bien de ces douleurs, mais le fait de bouger, en fait, on va permettre au corps de réduire ses raideurs parce que le fait de bouger les articulations, on booste la production du liquide synovial à l'intérieur de l'articulation et d'où le fait aussi très important de boire, le fait de s'hydrater puisqu'on augmente ce liquide synovial. Donc plus on bouge, plus on produit ce liquide qui évite justement les raideurs. Donc ça c'est une première chose. J'évite d'être raide, comme certaines personnes qui, le matin, se lèvent, ils sont raides de partout, mais parce qu'ils bougent moins. Donc ça, c'est un point important. 2, c'est d'augmenter sa masse musculaire. Il est vrai que quand on avance dans l'âge, on perd de la masse musculaire. Le fait de renforcer ses muscles, quand on a des problèmes aux genoux, par exemple, le fait de renforcer, de se muscler au niveau du quadriceps, eh bien justement, on va muscler et le muscle agit comme un amortisseur par rapport à l'articulation. Donc en même temps, on la protège. On réduit les inflammations, donc il y a d'autres facteurs, le fait de bouger bien sûr, mais il y a aussi l'alimentation. Et puis on garde une mobilité. Moi, il est hors de question que mes douleurs augmentent par rapport à l'arthrose. Alors j'essaye, vraiment j'ai gardé une activité physique au quotidien, je fais du renforcement musculaire. Je fais des étirements. Les étirements sont hyper importants pour garder une amplitude. J'étire beaucoup mon psoas par rapport à ma hanche, mais les bienfaits des étirements, c'est indéniable. C'est vrai que ça permet en plus, on fait travailler notre respiration parce que très souvent, on ne sait pas respirer finalement. Et le fait de faire des exercices d'étirement, on se focalise sur sa respiration et ça permet de gagner en amplitude. Donc les étirements, on peut faire des activités comme le yoga, le pilate, trouver des activités qui s'adaptent à tes soucis de douleur. Le deuxième conseil pour réduire ces inflammations, c'est au niveau de l'alimentation. On sait que dans notre alimentation, il y a des aliments qui vont accentuer ces inflammations, qui sont pro-inflammatoires, comme tout ce qui est sucre raffiné, tous les produits transformés. Il est vrai qu'il faut adapter notre alimentation parce que plus on avance dans l'âge, plus on a un métabolisme qui se ralentit, donc il faut faire attention à ce qu'on mange, mais en même temps, quand on mange des produits transformés, beaucoup de sucre, beaucoup d'additifs, beaucoup de produits fabriqués, on accentue cette inflammation. Et au contraire, il vaut mieux privilégier tout ce qui est bonne graisse, les oméga 3, l'huile de lin, le colza, les sardines, les maquereaux, le saumon, un petit peu de saumon, les graines, les amandes, tout ça, ça va agir contre l'inflammation. Ça va réduire ces inflammations. Donc, il faut vraiment privilégier des aliments qui vont moins nous faire mal finalement parce qu'on sait que certains aliments accentuent ces inflammations. Privilégier beaucoup les protéines pour notre masse musculaire parce que quand on fait du sport, on se muscle, on tonifie les muscles et on a besoin d'amener des protéines pour conserver cette masse musculaire. Donc en plus de l'alimentation, moi je me complémente en collagène et parce qu'aujourd'hui, on perd du collagène, ce qui était une protéine qui permet de garder la souplesse, la tonicité et l'hydratation de la peau. Et en même temps, au niveau, on sait bien, articulaire, au niveau des tendons, des muscles et des articulations, on sait que le collagène est une espèce de
coussin de lubrifiant qui lubrifie, qui aide à faire marcher l'articulation. Et malheureusement, eh bien, plus on avance dans l'âge, plus on perd du collagène. Et moi, je me complémente avec donc le collagène de la marque Purlink, qui est une marque française qui travaille avec des laboratoires qui ont plus de 30 ans d'expérience en micronutrition. Et ce qui est intéressant dans ce collagène, c'est qu'il y a du collagène, certes, qui est enrichi en vitamine C. Et on sait que le fait d'enrichir la vitamine C, ça booste notre propre production de collagène. Et en même temps, à l'intérieur, il y a plein de vitamines du groupe B. Et on sait que les vitamines du groupe B, eh bien, on en a besoin pour renouveler, pour booster le renouvellement cellulaire. Et c'est vrai que ça va soutenir bien, nos articulations, le fait, de bouger, l'alimentation, la complémentation. Ça permet de renforcer nos articulations et de réduire aussi forcément ces inflammations. Donc je t'invite à mettre dans ton quotidien, essaye d'ajouter voilà, des aliments riches en oméga 3 comme les graines de lin. Moi j'adore mettre les graines décortiquées de chanvre que je mets un petit peu partout dans ma salade, enfin dans ma soupe, sur mes crudités. On adore nous les épices, on sait que le curcuma, c'est un épice qui réduit les inflammations. Donc à chaque fois, mettre une petite touche à chaque repas ou dans tes plats. Essaye de rajouter des aliments riches en oméga 3 qui vont te permettre de réduire peut-être tes inflammations. Le troisième conseil que je pourrais te donner, et je pense qu'il est hyper important, c'est l'état d'esprit. Moi, j'ai réalisé que si je voulais aller mieux, eh bien, j'avais besoin de prendre soin de moi, de gérer mon stress, d'avoir une attitude positive malgré l'arthrose. Oui, l'arthrose, ce n'est pas une maladie, c'est l'usure normale. Mais en bougeant, en continuant à travailler sur soi, à prendre soin de son mindset, eh bien, on peut avancer. Prendre conscience qu'on a besoin de prendre soin de soi en allant faire une balade, une marche, ça permet de respirer, ça permet de bouger en même temps et de garder une attitude mentale positive parce que le stress aussi, je pense, accélère et augmente ces inflammations. Le stress chronique peut amplifier les inflammations, donc on a besoin de travailler sur soi. Alors ça peut être à travers la méditation, à travers des exercices de respiration. On sait que moins on sera stressé, plus on bougera, plus on sera dans une dynamique de bouger, de prendre soin de soi. Et dis-toi que les douleurs que tu as, en tout cas c'est ce que moi je pense, les douleurs que j'ai par rapport à mon arthrose, eh bien ça me permet de me dire je prends soin de moi. Pour justement éviter que les inflammations s'amplifient. Et c'est en prenant soin de soi que, à travers l'alimentation, à travers le sport, le fait de bouger, d'avoir une activité physique qui te plaît et de travailler sur ton mindset, eh bien, ça va te permettre d'être vraiment dans une dynamique et d'éviter en tout cas que ces inflammations augmentent. En intégrant finalement ces trois piliers que sont le mindset, le bien bouger, le bien manger finalement, c'est comme ça qu'on améliore son quotidien. L'idée c'est de prendre soin de soi pour mieux vivre et en tout cas c'est ce que je t'invite à faire. À bientôt pour de nouveaux conseils et d'ici là, prends soin de toi et encore une fois, n'oublie pas, fais de ta santé ta priorité. À très bientôt, ciao ciao.